القبيلة في الغلط في السعودية mais je le dis à l'antenne moi Un homme, une guitare, un combat. Son nom, Matou Blounès. Né en 1956 à Taorirt Moussa, en Kabylie. Une terre de montagne et de résistance. Très jeune, il comprend une chose. Sa voix dérange, mais il chantera quand même. Il prend une guitare et transforme ses blessures en chansons. Ses chansons en armes. Il chante la liberté. Il défend la langue amazigh, le tamazight. 1980. Le printemps berbère. Le peuple kabyle descend dans les rues. Matoub est là. Il chante pour eux. Il refuse de se taire. Et plus il chante, plus il devient une cible. 1988. Les émeutes d'octobre secouent l'Algérie. Le sang coule. Matoub chante la douleur de son peuple. 1994. Il est enlevé par le GIA. Des islamistes armés. Des jours de silence. Des jours d'angoisse. Le peuple kabyle se soulève pour exiger sa libération. Et ils ne feront pas taire sa voix. Il revient, encore plus déterminé. Mais cette même année, 1994, il reçoit une balle. Puis une autre. 5 balles dans le corps. Il survit, par miracle. Derrière le symbole, il y a un homme. Il aime, il souffre, il doute. Une vie marquée par les blessures et la résilience. 1998, il sort son dernier album. Lettre ouverte au, un album puissant, engagé, dangereux. Un album qui va sceller son destin. Le 25 juin 1998, sur la route entre Tizi Ouzou et son village, Matou Blounès est assassiné dans une embuscade. Il avait 42 ans. Personne n'a jamais été condamné pour ce meurtre. Mais une voix comme la sienne ne meurt jamais. Aujourd'hui encore, ses chansons résonnent, comme un cri, comme une mémoire, comme un combat. Une guitare, un homme, une légende. الفراشي والليوضن يفتنك ونتصغر واقل ثبض الموت واقل ثبض